c'est l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur ce site de Banana. Il doit être l'homme le plus heureux, ça il faut se le dire. Et nous allons le voir, même à travers ou au travers de son expression faciale, comme il a toujours l'habitude de le manifester. Il doit être l'homme le plus heureux, tout simplement parce qu'il avait promis ça pendant la campagne électorale. On ne sait pas comment il est habillé, donc je dirais quelque chose. Il a un costume, non c'est pas lui là. Observons l'accoutrement et nous allons en parler. S'il est en costume, c'est la solennité. Ah, voilà. Il est en safari. En safari, un safari mobilisé. Mais un safari lourd. Oui. Pas un safari léger comme s'il allait en campagne. Ça donne quand même la solennité de l'événement aujourd'hui. Regardez comment il marche, il traverse ses cavaliers, très chers téléspectateurs, pour rejoindre son fauteuil présidentiel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient d'arriver ici sur ce site. Je disais tout à l'heure qu'il doit être l'homme le plus heureux parce qu'il avait promis à cette population la construction de ce port. Aujourd'hui, il pose la première pierre, il concrétise cette volonté politique, il concrétise sa vision et le gouvernement doit faire une mission afin de soulager les besoins, les préoccupations de la population du Congo central. Bientôt, le protocole d'État va nous faire le déroulé de la cérémonie et nous allons suivre, bien sûr, les temps forts de cette importance. Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. La cérémonie de ce jour à Banana, dans la province du Congo central, concerne la pose de la première pierre pour la construction du port en eau profonde. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Monsieur le gouverneur AI du Congo central, Monsieur le ministre Émirat, Messieurs les ministres de la République du Congo, Monsieur le chairman du DP World, Mesdames et Messieurs, mandataires des entreprises publiques et privées, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Le programme de la cérémonie se présente de la manière suivante. Vous allez suivre tour à tour le mot de bienvenue du gouverneur AI de la province du Congo central, le discours du chairman de DP World, le discours du ministre Emirati, l'allocution du ministre des Transports et des Enclavements, l'allocution du ministre d'État, ministre du Portefeuille. Enfin, suivra la pose de la première pierre de la construction du port en eau profonde par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le Gouverneur de la province du Congo central à prendre la parole. Justin Luemba qui va bientôt prendre la parole, très chers téléspectateurs, c'est le gouverneur ad intérim de la province du Congo central. L'histoire retiendra qu'en cette date, il fut un certain Justin Luemba et qui a participé à cette importante cérémonie et qui sera le premier à prendre la parole. Voilà, il rejoint le Litra où se trouve le protocole d'État qui a annoncé le déroulé de cette cérémonie. Justin Luemba doit être l'homme le plus heureux et et doit être très fier. Paul, vous avez raison. Bon, il doit être très fier d'avoir pris la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute disconsidération. Honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central, Excellences, Monsieur le ministre des Émirats arabes unis, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social,
honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorables députés provinciaux, mesdames et messieurs les ministres provinciaux, messieurs l'administrateur du territoire de Mwanda, distinguées autorités religieuses et coutumières, mesdames et messieurs en vos titres et qualités respectifs. Aujourd'hui s'élève un jour nouveau et mémorable dans l'histoire de notre pays en général et de notre province en particulier. En effet, la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction du port en eau profonde de Banana est une haute et parfaite expression de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'une vision qui renforce la souveraineté de l'État congolais. Pour mémoire, de nombreux plaidoyers sous forme de mémorandums, de déclarations, de conférences et de marches pacifiques en faveur de la concrétisation de ces méga projets du port en eau profonde de Banana ayant été portés par différentes couches sociales de la province du Congo central. Certains compatriotes ont fini par se perdre, pensant que ces projets n'étaient utiles que pour la population de cette province. Pourtant, à en croire les experts, le port en eau profonde de Banana va donner un sens à tous les grands travaux d'infrastructure du pays. Il sera le débouché naturel pour toutes les grandes routes à caractère national. Il permettra de construire une véritable zone industrielle pour tous les grands produits locaux destinés à l'exportation. Autant il est vrai que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo, autant il devient indiscutable que cette gâchette se trouve au Congo central. Il en découle que ce port renforcera l'interconnexion de notre cher et beau pays, tant sur le plan national qu'international. La ville côtière de Mwanda devient donc une terre de prodiges, une terre promise. La réalisation de ce projet suscitera à coup sûr la création d'emplois directs et indirects et résorbera notamment l'épineux problème d'électrification tant attendu de la ville de Mwanda. En plus, je tiens à porter à votre connaissance que cette ville est rongée par de graves érosions contre lesquelles je vous invite à lutter à l'unisson pour la préservation de cette entité hautement stratégique pour le pays. Je m'appuie principalement sur l'adhésion personnelle et collective à la vision et au programme de développement local des 145 territoires initiés par son Excellence, le Président de la République. Et la province du Congo central a eu l'avantage d'abriter la cérémonie du lancement du dit programme par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. À mon avis, la concrétisation de ce programme s'offre comme une panacée pour le développement de notre pays à partir de la base. Grâce à ce programme, la population du Congo central s'attend à la réalisation de certains projets, notamment la réhabilitation de la route nationale numéro 15, Mbanzangungu-Kimpangu, de la route nationale numéro 16, Kisantu-Kimvula, de la route nationale numéro 12, Manterne-Singini via Tchela, la construction des centres de santé et d'écoles. Il nous souvient que dans le discours sur l'état de la nation, il a été fait mention de l'asphaltage de la route Boma-Mwanda qui, à ce jour, devient de plus en plus une réalité. La population du Congo central vous en remercie sincèrement, Son Excellence. Je me sens également réconforté par l'annonce de la disponibilisation pour le territoire de Mwanda d'un montant de 10 millions de dollars annuels issus de la production pétrolière par la PERENCO. C'est donc de la part du peuple qui est garanti pour son bien-être. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents renouvelés, au commencement était la parole. Oui, au commencement, le port en eau profonde de Banana n'était qu'une simple parole, un simple vœu, une simple intention, un rêve qui a fini par plonger notre population dans le désespoir
depuis plusieurs décennies. C'est ici que je garde une pensée pieuse en mémoire de ces nombreux compatriotes qui ont quitté la terre des hommes avant ce grand jour. Aujourd'hui, grâce à votre vision, à votre clairvoyance, ce rêve devient une réalité et je suis heureux d'en être un des témoins privilégiés et oculaires aux côtés de multitudes de compatriotes. Face à cette évidence, le moment venu, notre population ne manquera pas d'éloges sur votre leadership en disant « Ecce homo ». Voici l'homme, et voici l'homme qu'il fallait, et qu'il faut et qu'il faudra pour un Congo plus beau et plus prospère qu'avant. Cet homme s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, marié à la distinguée Félix Maman Denise Nyakero. C'est le fils du patriarche Étienne Tshisekedi Ouamourou et de Maman Marthe Tshisekedi. Pour rappel, suivant votre propre témoignage, restant lors du centenaire de Tumba, c'est dans cette province du Congo central que vous avez reçu l'orientation de votre vie. Et l'un de vos enseignants, très fier, l'a également attesté lors d'une audience de mon cabinet de travail. Fort de tout cela, nous prions le Dieu Tout-Puissant que tous vos projets en République démocratique du Congo, en général et au Congo central en particulier, en l'occurrence celui du port en eau profonde de Banana, se réalisent sous votre leadership actuel et futur. Votre peuple prend rendez-vous avec votre Excellence pour la cérémonie d'embarquement et du débarquement du premier navire dans ce port en eau profonde du Banana. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Distingués invités, tout protocole observé. Au nom de la population du Congo central et au mien propre, je vous souhaite un agréable séjour à Mwanda, la porte historique et précieuse de la République démocratique du Congo. Vive le Congo central, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nous invitons messieurs les chairman de DPWOD à prendre la parole. Voilà, c'est le responsable des DPWOD qui va prendre la parole juste après le gouverneur Faustin Luamba, Justin Luamba, pardon, qui a souhaité la bienvenue à toutes les délégations qui ont fait le déplacement du Congo central pour cette importante cérémonie. Écoutons le responsable des DPWOD. Vous allez vous habituer à cette appellation DPWOD, c'est bien l'entreprise des Émirats Arabes Unis qui est chargée des constructions de ce port en eau profonde. Your Excellency, Félix Antoine Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo. Your Excellency, Ken Michael Sama, Lukonde, Prime Minister. Your Excellency, President of the Superior Council of the Magistracy. President of the Senate, President of the National Assembly, Honorable Ministers, our Minister, Mrs. Zayudi, Honorable Governor of the Province of Congo, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's an honor for DPWOD to partner with the government of DRC on this historic, strategically important project, the development of the country's first deep water port at Banana. This project will have a positive impact on the ports of Matadi and Boma. Bon après-midi. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre. Ses Excellences, Président du Conseil supérieur de la magistrature. Son Excellence, Président du Sénat. Son Excellence, Président de l'Assemblée nationale.
honorables ministres et membres du gouvernement, honorables gouverneurs de la province du Congo central, invités, mesdames et messieurs. C'est un honneur pour DP World d'entrer dans ce partenariat avec la République démocratique du Congo en ce jour historique et stratégique pour ce projet important qui est le développement du premier port en eau profonde de la République démocratique du Congo, ici à Banana. This port will reinforce the position of Congo as a river port as well as a hub port and a regional gateway. We appreciate the trust placed in us to turn President Tshisekedi's vision of transforming the Democratic Republic of Congo into regional trade and logistic hub into reality. Today's stone laying makes the start of the construction of the Banana Port. It also represents a step in unlocking the Democratic Republic of Congo great potential and opportunities for investors and trade. The port development comes at the right pace because trade is the driver to help economies around the world recover from the pandemic. As the leading provider of smart logistics solutions, DP World enables the flow of trade across the globe. We cover every element of integrated supply chain, from ports and terminal to economic zone, and from logistics and marine services to technology solutions. Through our services, we help countries, business and communities grow and prosper by enabling trade, unlocking economic opportunities and creating jobs. These are exactly our objectives in the Democratic Republic of Congo. Nous sommes persuadés que le nouveau port en eau profonde va renforcer la position de la République démocratique du Congo. Nous sommes reconnaissants de la confiance qui nous a été donnée par son Excellence le Président Tshisekedi et de façon de nous permettre de transformer sa vision et la vision du pays, de la République démocratique du Congo, en un centre régional de commerce et de logistique. La cérémonie d'aujourd'hui marque le début de la construction du port de Banana. Ça représente un pas très important afin de développer le potentiel de la République démocratique du Congo et va créer des opportunités importantes pour les investissements et le commerce international. Le développement du port arrive à un moment important dans la mesure où le commerce est un pilote qui va permettre de développer les économies à travers le monde et nous permettre de récupérer de la pandémie mondiale. En tant que leader en domaine de la logistique et des solutions logistiques, DP World va permettre de développer le commerce à travers le monde. Nous intégrons toutes les chaînes de logistique, les terminaux, les ports, les zones économiques, les zones franches et les services maritimes, tout en passant par les solutions technologiques qui sont requises. Par l'intermédiaire de nos services, nous aidons les pays, nous aidons la communauté commerçante et les citoyens et la communauté. Nous permettons à ceux-ci de grandir et de prospérer, nous développons le commerce, nous développons les opportunités économiques et le plus important, nous permettons de créer des emplois. Ceux-ci sont exactement nos objectifs en République démocratique du Congo. We aim to reduce the cost and time of trade to develop and manage the port. This will grow the local economy, enable local, regional and global trade and position the Democratic Republic of Congo to become a trade powerhouse. This is one of our largest investments in Africa and demonstrate our confidence and commitment and belief in the enormous potential of this country. That's why we've committed to long-term investment and building a strategic partnership with DRC. Banana Port will be a world-class, modern and efficient facility that will become a strong driver of economic growth and development. It will bring increased prosperity and a brighter future for the communities in the Congo Central Province and the country. We will bring our expertise in building ports,
creating trade corridors, technology and capabilities to the port development, as well as our 2 decades experience in Africa. We will develop a deep water port with an 18-meter draft, capable of handling the largest vessels in operation today. It will also enhance further the connections and distribution in the Democratic Republic of Congo. Nos objectifs consistent à réduire les coûts et le temps et accélérer le commerce et développer le port de Banana. Nous aiderons en cela à faire accroître l'économie locale et régionale ainsi qu'internationale et de permettre à la République démocratique du Congo de devenir une force commerciale importante. Cet investissement est un des investissements les plus importants faits par DP World en Afrique et sont une preuve de notre confiance et de notre croyance en ce projet énorme pour le pays. C'est pour ceci que nous considérons ce projet comme un investissement à très long terme, ainsi que ce partenariat stratégique avec la République démocratique du Congo. Le port de Banana deviendra un port de classe internationale, un port moderne, un port efficace qui va permettre de développer l'économie et le développement. Cela permettra d'apporter de la prospérité et un futur commercial aux communautés du Congo central, de la province du Congo central et du pays. Nous y dédierons toute notre expertise pour construire le port, créer les corridors nécessaires, développer la technologie nécessaire et développer le port de manière générale grâce à l'expérience que nous avons acquise depuis au moins 20 ans en Afrique. Cela permettra initialement de développer un port en eau profonde avec 18 mètres de profondeur qui sera capable d'accueillir les bateaux les plus larges. It will have a container handling capacity to handle the largest vessels per year, as well as enough space for storing containers. It will be a state-of-the-art port that will meet the country's needs now and in the future. And as trade demand grows, the port can be expanded. Port of Banana will be a new gateway to Africa and attract direct calls of largest vessels from Asia and Europe. It will give the country strong, efficient and affordable access to international markets and enhance its export capabilities. Banana Port will create both direct and indirect jobs and attract further foreign investment to the region and the country. It will also provide opportunities for locals and business in the supply chain sector. The port will meet the highest standards to ensure worker safety and the protection of the environment. Techniquement, le projet et le terminal à venir pour accueillir les bateaux les plus larges et aura une capacité d'accueil de conteneurs suffisante. Ce sera un port moderne qui pourra permettre de développer aujourd'hui et dans le futur les besoins du pays. À mesure que le commerce et la demande pourra s'accroître, le port pourra également être prolongé. Le port de Banana sera une nouvelle porte d'accès à l'Afrique, au continent africain, et attirera les bateaux les plus larges venant d'Asie et d'Europe. Cela renforcera le pays et donnera accès au pays aux marchés internationaux et lui permettra également de pouvoir accroître ses capacités d'export. Le port de Banana pourra créer directement et indirectement des emplois et attirera, nous l'espérons, des investissements étrangers à la fois dans la région et dans le pays. Cela fournira des opportunités de commerce et de développement dans la logistique. Le port pourra se développer dans les standards internationaux et protégera l'environnement et la sécurité des employés. Our sustainability strategy helps us work in a responsible way to create positive impact on people, community and the environment in which we operate. In recent years, the government of DRC has defined an ambitious structural reform agenda
to enhance sustainable economic growth. A new infrastructure, sustainable private sector-led economic growth, and addressing social needs are key priorities for the Democratic Republic of Congo. Through job creation, community investment, and infrastructure development, we will act not only as an investor, but as a committed stakeholder in the country's future. President Tshisekedi, we thank you and your government for the trust and confidence placed in us. We look forward to continuing to build a strong and enduring partnership today and in the future. Thank you to our customers, partners, suppliers, the local community, and our staff. Let the work begin. Thank you very much. Notre stratégie et la façon dont nous opérons se font de manière responsable, à la fois pour les communautés ainsi que pour l'environnement. Dans les années récentes, le gouvernement de la République démocratique du Congo a défini des réformes ambitieuses, des nouvelles infrastructures, un secteur privé qui se développe et qui prend en compte les nécessités sociales. Avec la création d'emplois, avec l'investissement dans les communautés, l'investissement en infrastructures, nous agirons non seulement en tant qu'investisseurs, mais nous estimons également comme faisant partie intégrante du futur du pays. Son Excellence le Président Tshisekedi, nous vous remercions vivement, ainsi que votre gouvernement pour votre confiance. Nous souhaitons continuer à créer une relation forte. Nous remercions nos clients, nos partenaires, la communauté locale, toute la communauté ainsi que nos employés, et nous souhaitons que le travail commence aussi rapidement que possible. Nous vous remercions. Notre planète est immense. DP World a consacré les 50 dernières années à en réduire les distances. Nous avons démarré en 1972 avec un seul port à Dubaï, qui a évolué à travers le temps et est devenu maintenant l'un des plus importants hubs logistiques du monde. Aujourd'hui, nous organisons le transport de 10% du commerce du monde chaque année, grâce à notre réseau mondial qui s'étend sur les 6 continents. Maintenant, nous arrivons en République démocratique du Congo avec le projet du port de Banana. Il sera le premier port en eau profonde de la RDC. Il sera équipé des toutes dernières technologies et conçu pour renforcer et dynamiser le réseau logistique africain. Ce n'est que le commencement d'une relation mutuellement bénéfique entre les Émirats arabes unis et la RDC. Rendu possible par la vision économique du président Félix-Antoine Tshisekedi, depuis son élection en 2019, le président Félix-Antoine Tshisekedi a lancé de nombreux programmes de plusieurs millions de dollars pour réhabiliter les principales industries du pays. Et l'un des éléments clés de cette stratégie est le renforcement des relations entre nos deux nations. À l'occasion de sa visite d'État aux Émirats arabes unis, le président Félix-Antoine Tshisekedi a pu rencontrer nos plus hauts dignitaires et échanger avec eux sur de nombreux partenariats économiques et pistes de collaboration. La visite du président Félix-Antoine Tshisekedi a également permis la signature de nombreux accords avec des chefs d'entreprises émiratis. Ces accords permettront de dynamiser les secteurs de l'immobilier et des énergies renouvelables en RDC. Sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi, la RDC est en train d'attirer de nombreux investissements de pays étrangers et de multinationales, comme celui de près de 1 milliard de dollars réalisé par DP World dans le cadre du port de Banana. C'est à ce jour le plus important investissement réalisé par les Émirats arabes unis dans le pays. Ce projet créera de nouvelles opportunités d'emploi, stimulera l'économie locale et supportera la transformation de la RDC en hub du commerce mondial. Ensemble, nous sommes en train de bâtir des ponts économiques entre les Émirats arabes unis et l'Afrique. Nous connectons plus rapidement, plus efficacement et plus durablement les marchés que jamais auparavant. Merci. Après ces petites vidéos de DP World, nous invitons Son Excellence, Monsieur le ministre des Émirats arabes unis, à prendre la parole.
Voilà, c'est le ministre des Émirats Arabes Unis qui va prendre la parole. Je crois que au niveau du déroulé de la cérémonie, ça n'était pas prévu, mais écoutez, parce qu'il a, comme il a fait le déplacement des bananes pour ça, c'est la raison pour laquelle il va tout à l'heure prendre la parole tout en mettant la tenue officielle des Émirats Arabes Unis, des grandes personnalités, et porte bien sûr cette tenue et nous allons l'écouter, mais c'est un projet prometteur. Nous allons en parler pour Diakessé. Ça c'est un projet prometteur, tout en signalant qu'il y a la présence ici. Republic of Congo, honorable ministers and members of government, distinguished guests, ladies and gentlemen, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Mboti, and good afternoon. Before I begin, I would like to extend on behalf of the UAE government and our people a very warm welcome to the President and to the people of the Democratic Republic of Congo. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et membres du gouvernement, chers invités, Mesdames et Messieurs, bon après-midi. Avant de commencer mon discours, je voudrais, au nom des Émirats Arabes Unis et de notre peuple, de vous souhaiter mes meilleurs vœux à son Excellence le Président de la République, ainsi qu'aux citoyens de la République démocratique du Congo. As you know, the UAE and DRC share a long-standing partnership underscored by our deep trade and investment ties. In 2021, the total value of non-oil trade between the UAE and DRC exceeded $1.4 billion, reflecting a 34% growth compared to 2021 and 22% growth compared to 2019. D'accord. Comme vous le savez, les Émirats Arabes Unis et la République démocratique du Congo partagent un partenariat à long terme qui est illustré principalement par nos liens en matière de commerce et d'investissement. En 2021, la valeur totale du commerce en dehors des produits pétroliers entre les Émirats Arabes Unis et la République démocratique du Congo a excédé un montant de 1,4 milliard de dollars, ce qui reflète une augmentation de 34% par rapport à 2022 et 22% par rapport à 2019. Additionally, the UAE is the top non-oil trade partner to DRC, ranking as DRC's sixth trading partner globally and the first in the Arab world in 2020. Également, nous notons que les Émirats Arabes Unis sont un des partenaires majeurs de la République démocratique du Congo, y compris en dehors des produits pétroliers, ce qui place la République démocratique du Congo à la 6e place des partenaires internationaux et à la première place des partenaires du monde arabe dans l'année 2020. Today's groundbreaking ceremony of the Banana Port, DRC first deep sea port, is a testament to the strong economic relationship between our two countries. The port developed in partnership with DP World promised to provide significant cost and time saving that will boost DRC's foreign trade and increase the country's export capability. The Banana Port will also feature the latest technology and equipment and will be a world-class infrastructure asset that will further enhance DRC's logistic sector. La cérémonie d'aujourd'hui pour le port de Banana, qui va être le premier port en eau profonde de la République démocratique du Congo, est un testament des relations économiques importantes entre nos deux pays. Le port, qui va être développé en partenariat avec DP World, va promettre et implémenter des réductions de coûts et une accélération du commerce et du commerce extérieur de la République démocratique du Congo, ainsi que de ses exports. Le projet du port de Banana va inclure les dernières technologies, les derniers équipements et sera un projet d'infrastructure de classe internationale
qui va permettre de renforcer considérablement le secteur logistique de la République démocratique du Congo. I'm certain that this project will bring significant benefits to DRC, its people and the region. The port will serve as a vibrant trading corridor, which will enable small and medium-sized businesses to thrive and expand globally. Je suis persuadé que ce projet va apporter des bénéfices majeurs pour la République démocratique du Congo, ses citoyens et la région. Le port va créer un corridor de commerce dynamique qui va permettre aux petites et moyennes entreprises de s'épanouir et de se développer. Thank you again, Mr. President, for unwavering support and for joining today's important groundbreaking ceremony. As I conclude, I would like to reiterate that the UAE government fully supports this project and looks forward to exploring more promising partnership opportunities between UAE and DRC. Thank you so much, Montedo Mangi. Thank you, sir. Nous vous remercions encore, Monsieur le Président, pour votre soutien sans faille et pour organiser aujourd'hui cette cérémonie très importante. À titre de conclusion, je voudrais réitérer que le gouvernement des Émirats arabes unis supporte totalement ce projet et s'attend à explorer d'autres opportunités de partenariat entre les Émirats arabes unis et la République démocratique du Congo. Je vous en remercie. Nous invitons Monsieur le ministre des Transports et Désenclavement pour son allocution. Chéribin Okende, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement. Il faut saluer à son efficacité, très chers téléspectateurs. C'est un ministre qui est toujours au four et au moulin. Et c'est parmi les grands projets qui sera concrétisé pendant son séjour à la tête de ce ministère. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale et honorable Premier vice-président du Sénat, représentant du Président du Sénat, avec l'expression de mes civilités patriotiques, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de ma très haute considération, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables députés et sénateurs, représentants légitimes du peuple congolais, avec l'expression de mes regrets par rapport à des petits incidents protocolaires qui sont advenus. Excellences, Madame et Messieurs les vice-premiers ministres, ministres d'État et ministres délégués et très chers collègues, Excellences, Monsieur le ministre d'État, chargé du commerce extérieur des Émirats arabes unis, Dr Thani Ahmed Al-Zeyoudi, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Monsieur le chairman de DP World, Monsieur le secrétaire général au ministère des Transports, Voies de communication et de désenclavement, Mesdames et Messieurs, les membres des conseils d'administration des entreprises publiques ici représentées, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et titres respectifs, tout protocole respecté. Avant toute chose, je tiens du fond de mon âme à rendre grâce à Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
seul maître des temps et des circonstances pour la survenue de ce jour mémorable, de la pose de la première pierre pour la construction du port en eau profonde de Banana. La République démocratique du Congo se souviendra de ce jour où, en dignes filles et fils de la nation congolaise, nous consacrons ce temps précieux à un rituel républicain qui, après avoir entonné, au rythme de notre hymne sacré de solidarité, marque notre détermination de dresser nos fronts longtemps courbés et de prendre pour de bon le plus bel élan pour assurer la grandeur de notre peuple et nourrir ce peuple d'espoir des lendemains plus radieux qu'hier et aujourd'hui. En ce jour mémorable, où de la plus haute autorité du pays aux plus démunis de nos compatriotes, représentés dans cette mythique plage côtière de Banana, tout juste devant l'embouchure du majestueux fleuve Congo qui déverse des eaux recueillies de l'ensemble du pays dans l'océan Atlantique, je vois réjaillir le sentiment indéfectible d'appartenance à une seule nation ainsi que la détermination de consolider la cohésion nationale afin qu'ensemble, derrière le président de la République, chef de l'État, nous engagions le noble combat contre la misère de nos populations. À cet effet, permettez-moi de paraphraser le chef de l'État dans son discours sur l'état de la nation 2020, lorsqu'il déclare, je cite, « Nous devons tout mettre en œuvre pour renverser le rapport à la pauvreté dans laquelle notre peuple a longtemps croupi et continue de croupir. Comme je le répète souvent, nous devons rompre avec la culture du potentiellement riche pour nous inscrire résolument dans la logique de la réalisation effective et efficiente de nos potentialités. » Fin de citation. Ce jour cristallise donc la vision du développement de toute une nation, la volonté de rendre l'âme à tous ces espoirs perdus et l'affirmation de porter haut notre ambition de grandeur au cœur de l'Afrique sous le leadership de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cette cérémonie de très haute portée traduit à suffisance votre détermination de matérialiser la construction du port en eau profonde de Banana, qui est resté 40 ans dans son étape de projet. Aujourd'hui, ce projet prend corps grâce à votre implication personnelle et l'accompagnement de votre gouvernement tout entier, conduit par son Excellence Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, chef du gouvernement, envers qui je réitère l'assurance de ma très haute considération. Aussi, c'est l'occasion pour moi de remercier tous les collègues membres du gouvernement qui n'ont ménagé aucun effort pour que nous arrivions à cette étape. Ces mêmes remerciements s'adressent à tous les compatriotes qui, de près ou de loin, depuis environ 4 décennies, ont réfléchi et travaillé dans le cadre de ce projet. Mesdames et messieurs, en vos qualités et titres respectifs, la République démocratique du Congo est un pays semi-enclavé, n'ayant que 37 km de façade sur l'océan Atlantique. Aussi, l'état du bief maritime dans cette façade ne permet pas aux navires hauturiers d'accéder aux infrastructures portuaires en place, à savoir le port maritime de Matadi et de Boma. Sans remonter à l'époque coloniale, les gouvernements successifs ont perçu la nécessité de doter le pays d'un port en eau profonde ici à Banana. En 1972, le gouvernement s'était résolu de passer à la phase opérationnelle du projet de port en eau profonde par la création de l'Organisation pour l'équipement de Banana Kinshasa, OEBK en sigle. Depuis lors, toutes les initiatives prises n'avaient pas abouti, à l'exception du pont Maréchal réalisé avec la coopération japonaise.
le port de Banana permettra au pays de disposer d'une porte de sortie maritime en eau profonde, car à ce jour, pour recevoir les grands navires, les opérateurs logistiques de la République démocratique du Congo sont obligés de se tourner vers le port des pays voisins. Sur le plan national, il va assurément engendrer le développement d'une zone industrielle et logistique, ainsi que la création conséquente des emplois directs et indirects pour de nombreux compatriotes. Sur le plan international, c'est une réponse à l'impératif de se connecter aux voies commerciales mondiales et d'avoir accès à un large éventail de marchés tout en réduisant notre dépendance vis-à-vis des ports des pays voisins. Ces travaux dont le chef de l'État pose la première pierre ce jour devraient durer 2 ans. La première étape, la première phase prévoit la construction d'un quai de 600 mètres et une plateforme de stockage de 25 hectares permettant l'accostage de grands porte-conteneurs, soit une capacité annuelle de 322 000 conteneurs et de plus de 1,3 million de tonnes de marchandises. Je profite de cette occasion pour porter à votre connaissance que le port actuel de Banana se compose d'un unique quai d'environ 75 mètres de long. Un espace rudimentaire, comme vous pouvez le constater, qui n'accueille que des bateaux de moins de 5 mètres de tirant d'eau. C'est donc dans ce contexte que le gouvernement de la République a décidé de concéder au groupe DP World, FZE, l'un des opérateurs portuaires les plus reconnus dans le monde, la construction de ce nouveau port ainsi que de zones logistiques et industrielles associées. La convention de collaboration révisée et signée le 11 décembre 2021 fixe le cadre général du projet et définit les droits et obligations respectifs du gouvernement de la République démocratique du Congo et du groupe DP World en vue de la conception, du financement, de la réalisation, de l'exploitation et de la maintenance du port, ainsi que la fourniture des services concédés, et la durée de la concession est fixée à une période initiale de 30 ans et limitée au trafic des conteneurs. Ainsi, à titre illustratif, le nouveau port sera capable d'accueillir des navires d'une capacité de 18 000 équivalents 20 pieds. La construction de ce port nous permettra de mettre en place une politique de sous-traitance en privilégiant notamment la préservation des intérêts des entreprises congolaises. Il convient aussi de mentionner la modernisation du tronçon routier entre le périmètre portuaire et la ville de Matadi, ainsi qu'une maintenance appropriée de la route Matadi-Kinshasa. De même, un guichet unique sera mis en place avec la pleine coopération de tous les services compétents concernant l'amélioration, l'harmonisation, la simplification et l'accélération des procédures afin d'assurer l'accomplissement rapide et efficient de tous les contrôles et de toutes les formalités liées à l'administration. Cet accord de collaboration rétablit aussi l'autorité portuaire de la République démocratique du Congo dans ses prérogatives réglementaires, notamment en matière de police et de sécurité des opérations. Sur la base d'un modèle financier contraignant, il prévoit également la mise en place des indicateurs clés de performance et des sanctions du concessionnaire si ceux-ci ne sont pas respectés. De même, des modalités de résiliation sont plus favorables à la République démocratique du Congo. Le concessionnaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de l'environnement et prévenir les pollutions de toute nature. Je suis convaincu que cet important et ambitieux projet contribuera au désenclavement de la République démocratique du Congo pour en faire un hub important de développement économique du continent. Cette cérémonie
est un jalon essentiel du processus de désenclavement de notre territoire par son intégration au sein de la CEAC, pour laquelle je me donne le devoir républicain d'adresser solennellement des félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui aura très bientôt à assumer la présidence de la CEAC. Il s'agit aussi de la CEMAC, du COMESA et de la SADC, dans le but de désenclaver les pays de ces 4 sous-régions à travers le développement des infrastructures de transport multimodal. Votre présence ici, Excellence Monsieur le Président de la République, constitue la preuve éloquente de l'engagement indéfectible de votre très haute autorité. Désormais, notre pays a fait un bond essentiel et pose son premier jalon dans le processus de désenclavement de son territoire aux dimensions sous-continentales avec 2 343 000 km². C'est un processus de l'intégration harmonieuse de notre pays au sein de l'espace de la côte atlantique ouest du continent africain, desservant le grand corridor transafricain ouest, Tripoli, Windhoek, Cape Town. Mesdames et messieurs, les attentes autour de ce port sont nombreuses et légitimes. Comme j'ai eu à le dire plus haut, il a fallu plus de 4 décennies pour amorcer la concrétisation de ce projet qui aura un impact indéniable sur l'économie de notre pays et sur la vie de nos compatriotes. Il n'est donc pas question que, pour quelque considération que ce soit, les travaux de son érection connaissent des perturbations. C'est ici le lieu d'en appeler à toutes les forces vives, aux chefs coutumiers, aux acteurs de la société civile, aux opérateurs économiques, aux officiels à différents échelons, à un accompagnement républicain et responsable en faveur de mon ministère afin de remplir les lourdes responsabilités qui m'incombent dans la réalisation de ce projet. Il est donc question de saisir les diverses opportunités qui s'ouvriront en termes de création d'emplois, de marché de services et de fournitures avant la mise en service de ce port qui fera, j'en suis certain, le bonheur de tous. Le secteur portuaire de la République démocratique du Congo représente 3/4 des échanges du pays avec l'extérieur, lui conférant du coup un rôle de premier plan dans le développement de notre économie nationale. Ce projet est loin d'être une simple déclaration d'intention, mais il est bel et bien l'expression d'une volonté affichée, nourrie d'un engagement politique ferme pour sa réalisation. Au-delà de la symbolique, c'est la preuve de votre engagement, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à arrimer la République démocratique du Congo à la marche irréversible vers la nouvelle espérance pour la prospérité et le progrès social de nos populations. Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, pour moi, ce jour n'est pas propice à un grand discours. Le grand discours doit être réservé pour le grand jour, celui de la cérémonie d'inauguration du port en eau profonde de Banana après la réalisation de sa construction. À cette occasion solennelle, il me reste tout simplement à inviter les uns et les autres au strict respect des assignations contenues dans les différents actes contractuels.